Nous allons maintenant étudier une première application réelle qui utilise de l'apprentissage par renforcement. On va donc regarder la gestion de l'énergie dans un centre de données. C'est une des seules applications industrielles qui a permis d'avoir des gains significatifs grâce à l'apprentissage par renforcement. C'est une application qui a été développée pour les centres de données de Google. Un des défis de ces centres est de pouvoir refroidir la salle où sont logés tous les serveurs, car ces derniers réalisent énormément de calculs et ainsi dégagent beaucoup de chaleur. Afin de continuer de tourner de manière optimale et de ne pas casser non plus, il faut contrôler la température de la salle et ainsi refroidir ces serveurs. Google a donc développé un algorithme d'apprentissage par renforcement pour contrôler automatiquement son système de refroidissement. L'apprentissage par renforcement peut être rapidement résumé en 4 points. Il y a tout d'abord la description de l'environnement dans lequel l'agent qu'on modélise va évoluer. Dans notre cas, c'est par exemple la pression de l'air ou de la température, etc. De nombreux senseurs vont être présents à l'intérieur du centre de données pour mesurer tout cet environnement. Et ce sont ces mesures qui vont être utilisées par la suite à l'intérieur de l'algorithme d'apprentissage. Le deuxième point, ce sont les actions. C'est-à-dire, quelles décisions peut-on prendre pour avoir un impact sur l'environnement? Par exemple, il y en a 2 ici. Les ventilateurs qui sont utilisés dans le centre de données pour faire circuler l'air et dont on peut décider de leur vitesse. Il y a aussi des valves qui vont être plus ou moins ouvertes pour régler le débit du liquide de refroidissement. On va donc essayer de prendre les meilleures actions possibles dans cet environnement. Le troisième point sont les perturbations. C'est tout ce qu'on ne peut pas connaître de manière certaine, dont l'utilisation des serveurs, la température du liquide de refroidissement, et ainsi de suite. On va ainsi essayer d'apprendre ou de prédire ces perturbations quand on prend nos décisions. Le dernier point, ce sont les pénalités ou récompenses. Dans notre cas, la consommation d'électricité. L'algorithme va donc évoluer dans cet environnement et va optimiser ses actions en fonction de ce qu'il a observé et de ce qu'il a appris du passé. Une politique est ainsi produite par l'algorithme d'apprentissage. Ça veut dire que cette politique est utilisée pour décider des actions qui vont être réalisées en fonction de l'environnement. L'utilisation de l'apprentissage par renforcement a permis de baisser de manière conséquente, environ 30%, la consommation d'électricité dans les centres de données de Google.